Sébastien, vous vous trouvez en ce moment même dans la résidence présidentielle, désertée, à côté en tout cas. Oui, exactement, oui, puisque l'intérieur du bâtiment est encore interdit d'accès, d'accès au public. Les forces de l'ordre, les groupes d'autodéfense, des protestataires antigouvernementaux entendent préserver l'intérieur pour empêcher toute dégradation, pour empêcher toute provocation. Il y a déjà des plans de transformer cette résidence en musée de la corruption ou bien en centre d'accueil pour des enfants défavorisés. Vous savez que c'est une résidence qui a cristallisé pendant 4 ans que Viktor Yanukovych a été au pouvoir. Tous les abus, tous les détournements de biens publics et toute la corruption dont le régime a été accusé. Alors maintenant, ce sont des milliers de personnes, des familles avec des bébés, des couples qui se tiennent par la main, qui déambulent à travers le parc et qui en fait font un peu leur promenade du samedi et qui découvrent avec des yeux ébahis et beaucoup d'enthousiasme cette résidence qui a cristallisé tous les ressentiments de la population. Sébastien, Viktor Yanukovych serait donc à Kharkiv, dans l'est du pays, où s'est ouvert un congrès des régions Ukraine pro-russe. Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que le président est parti ? Alors le président est parti, ça c'est sûr. Le président a quitté la capitale hier dans la soirée, mais on ne sait pas encore exactement s'il est à Kharkiv ou s'il est dans d'autres villes d'Ukraine ou même à l'extérieur du pays. Ce qui est sûr, c'est qu'à Kharkiv, en ce moment, se tient un congrès du Parti des régions et qu'il y a possibilité que les autorités en fait se rassemblent soit pour mener une nouvelle offensive, soit pour décider d'une partition du pays pour tenter de sauver ce qui peut encore être sauvé. Bon, donc là-dessus, la situation est encore très incertaine. Il y a 2 choses de sûres, c'est qu'au Parlement, à Kiev, l'opposition a vraiment pris les rênes du pouvoir. Ils ont destitué l'ensemble du gouvernement et le président de l'Assemblée et ils ont déjà nommé des remplaçants. Et la deuxième chose de sûre, c'est que cette loi pour libérer l'opposante Yulia Tymoshenko, vous savez qu'elle est emprisonnée à Kharkiv justement, Kharkiv qui est encore aux mains des autorités gouvernementales et donc physiquement elle n'est pas encore sur le point d'être libérée. Merci Sébastien Gobert, notre correspondant à Café.